Alors, bienvenue, merci à toutes et à tous pour votre ponctualité. Donc, on est ensemble pour une demi-heure pour balayer rapidement et vous expliquer ce que c'est que Cléa, hein. Si vous avez été invité et que vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez tous un accès à cette plateforme Cléa. Et donc, voilà, on va vous expliquer un peu mieux de quoi il retourne et de quoi il s'agit. Vous voyez notre adresse mail, là, équipe.cléa@qualitel.org. Vous pouvez la noter si vous souhaitez nous poser des questions ultérieurement. Voilà, mais ça peut également se faire via la plateforme. Rapidement, Qualitel, on est une association. On existe depuis 50 ans au service de la qualité des logements. Voilà, si vous avez un compte Cléa, souvent c'est parce que vous avez fait peut-être l'acquisition d'un logement neuf récemment et que votre promoteur immobilier vous a ouvert cet accès. Mais peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous avez vous-même voilà, de façon proactive, ouvert votre compte Cléa sur votre logement individuel. Voilà, donc l'idée de Cléa, donc c'est ce qu'on appelle le carnet de santé du logement, la carte vitale, le carnet d'entretien, il y a plusieurs appellations. Mais finalement, bah, c'est un outil informatique, c'est une plateforme web qui permet de conserver toutes les informations importantes, tous les documents importants sur votre logement, hein. C'est une super archive finalement et dans lequel vous allez pouvoir trouver et stocker aussi bah, des conseils au quotidien pour bien entretenir vos équipements, bien entretenir votre logement. Voilà. Et puis également, c'est important de rappeler que c'est un dispositif qui est obligatoire depuis 2023. Alors sur tous les logements neufs et puis aussi sur tous les logements existants qui ont été rénovés énergétiquement parlant. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit rappel de la loi qui s'appelle la loi climat résilience et qui a rendu ce dispositif obligatoire. Donc voilà, tous les logements neufs, tous les logements qui ont fait l'objet d'une rénovation énergétique. Et puis le jour où vous allez revendre votre logement, alors peut-être que c'est pas tout de suite, mais le jour où vous revendrez, eh bien vous devrez transmettre ce Cléa au futur propriétaire, au nouveau propriétaire, et le notaire va s'en assurer dans l'acte de vente, dans l'acte authentique. Voilà. Et puis la loi nous précise quelques documents que doit contenir le carnet, comme des plans, comme un DPE, le diagnostic énergétique, et quelques autres. Mais voilà, nous, notre conseil, c'est d'y mettre tous les documents que vous jugez utiles de mettre dans le carnet de votre logement. Eh bien, je me tais parce que voilà, plutôt qu'un long discours, on va vous le montrer. Donc, vous y êtes probablement tous déjà connectés, mais je vais passer la parole à Stéphanie pour une petite démonstration de la plateforme. Allons-y. Donc, je suis connectée en tant qu'utilisateur de Cléa. Donc, voilà votre page d'accueil, votre tableau de bord sur lequel déjà vous pouvez voir les dernières actualités et conseils que nous publions, Qualitel. J'y reviendrai un petit peu plus dans la démonstration. Vous avez aussi un accès direct à votre guide des équipements et vous avez accès aux derniers documents qui ont été mis en ligne sur votre Cléa. Donc tout de suite, je rentre dans le vif du sujet et donc on va passer en revue les différentes principales fonctionnalités auxquelles vous avez accès dans Cléa. Donc tout d'abord, on a les caractéristiques. Donc dans cet onglet, vous allez retrouver les grandes caractéristiques de votre logement. Des informations sur tout ce qui touche l'énergie et l'environnement, des informations sur le site qui sont issues du site public Géorisque. Et voilà, d'autres informations générales sur votre logement que vous avez la possibilité donc de renseigner si jamais si jamais vous le souhaitiez et si elles étaient incomplètes sur votre carnet d'informations Cléa en cliquant sur modifier et ensuite en enregistre. Je rentre maintenant dans le module documentaire qui est le cœur de Cléa et qui est là où on va retrouver le CIL, hein, le carnet d'information du logement. Donc, ce module documentaire, donc là, je suis dans le cadre d'une copropriété. Il est organisé de la manière suivante. On a un module qui s'appelle Mon logement. C'est là, comme c'est écrit, que vous allez retrouver les différentes rubriques estampillées SIL et qui reprennent les exigences de la loi. Donc, il y a les plans, des schémas de réseau, le DPE, et il y a aussi des rubriques qui, à mon avis, donc si vous êtes dans le neuf, sont vides, mais que vous serez amené à renseigner tout au long de la vie du logement, telles que les attestations d'entretien ou encore les travaux réalisés.
Dans ce module documentaire, il y a un espace personnel qui est laissé à votre totale liberté. Vous pouvez même l'organiser en sous-dossiers. C'est très simple, hein, action, voilà, vous ajoutez un nouveau dossier. Vous pouvez vous contenter d'importer des fichiers. Cet espace, ce sous-dossier, mes documents personnels, donc ne se transmet pas en cas de vente. J'y reviendrai parce que Cléa est attachée au logement, comme l'a dit Bertrand, et en cas de vente, l'idée c'est de le transmettre à votre acquéreur. On est dans le cadre d'une copropriété. Il y a un module qui s'appelle la résidence et qui, lui, est organisé pour recevoir les documents plutôt liés à votre copropriété, à votre résidence, tels que le règlement de copro ou pourquoi pas, si le conseil syndical le souhaite, on peut aussi stocker les PV et les ordres du jour des AG, par exemple. Comme ça, vous l'avez sur Cléa, qui est un outil de la copropriété et donc vous êtes indépendant de l'outil que peut mettre en place votre syndic. On a aussi dans ce module documentaire des fiches conseils selon différentes thématiques. On a les bons gestes en cas d'aléa climatique, tout ce qui touche à la résilience en cas d'aléa climatique, des gestes verts aussi concernant la maîtrise de ses consommations. On a des conseils travaux aussi, si cela vous intéresse. Et puis on a un petit mode d'emploi de Cléa. Peut-être un élément intéressant dans les actions, vous avez la possibilité donc de transmettre des documents qui sont stockés dans Cléa à des extérieurs. Vous avez la possibilité, donc je m'explique, hein, très concrètement, allez, voilà, le titre du permis de construire au hasard, hein, et puis le DPE et le plan de votre logement, allez. Voilà, vous avez la possibilité donc de les envoyer par mail au destinataire de votre choix. Et par exemple, un artisan, un notaire, euh, voilà, que sais-je. Et vous avez la possibilité de donner aussi accès à à ce destinataire. Vous pouvez lui permettre de vous renvoyer un document, voilà, qui arrivera dans Cléa. Ce qui vous évite de télécharger les documents qui sont dans Cléa, d'ouvrir un email et de mettre en pièce jointe. Enfin voilà, tout ça est fait pour vous Stéphanie, faciliter la je vie. t'interromps une seconde, merci, Bien juste parce sûr. qu'on a une question et j'y réponds parce Eh qu'elle concerne ben, les allons-y, documents, ouais. justement. Donc, c'est une question de Daniel qui a regardé dans son Cléa et qui a vu qu'il y avait pas mal de rubriques qui étaient vides. Et donc, il dit, est-ce D'accord. que le promoteur doit mettre, doit renseigner toutes les rubriques, dont les plans de construction? Donc, en réalité, vous êtes, selon le promoteur qui a mené votre opération, vous allez avoir plus ou moins de documents qui sont renseignés dans votre Cléa. Voilà, donc tous les dossiers que vous avez aperçus là n'ont pas tous vocation à être renseignés dès le début. En général, ce que vous avez avec certitude, systématiquement, c'est au moins un plan et un DPE. Ça, c'est le minimum syndical, j'allais dire. Et puis, vous allez aussi probablement, la plupart du temps, retrouver des notices d'utilisation des équipements. Voilà. Après, voilà, ça va être plus ou moins bien complété, entre guillemets, d'un promoteur à l'autre. Ça peut aussi, enfin, son obligation stricte, elle va aussi dépendre de la date du permis de construire. Les permis de construire d'avant 2023, c'était une liste plus modeste, et les permis de construire à compter de 2023, c'est là que l'obligation un peu plus complète s'applique. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et donc ça, c'était pour les documents. Si vous avez d'autres questions sur la partie documents, n'hésitez pas les autres. Ah bah oui, j'en vois une autre. Alors oui, bah ça c'était une question plus globale sur l'usage d'Internet. Donc c'est un outil numérique. Vous pouvez demander si pour les personnes qui ne savent pas utiliser, qui n'ont pas la possibilité d'accéder à Internet, comme des personnes âgées ou non connectées, eh bien voilà, le sujet c'est le papier. Hein. C'est de demander d'avoir ces documents en format papier. Bien entendu, ça existe. Mais c'est autre chose que cette plateforme Cléa qu'on vous présente aujourd'hui. Pardon Stéphanie, on peut poursuivre. Non, non, Voilà. non, mais c'était une bonne respiration. Je passe maintenant au guide des équipements. Donc, ce guide des équipements, donc, il est constitué de fiches équipements qu'on a préparées, nous, Qualitel, pour vous. Donc, les fiches équipements, c'est un petit explicatif, une information sur leur entretien, qui est-ce qu'il doit le faire, un pro ou bien vous, l'occupant, et la périodicité. Et on a des conseils aussi d'entretien et des conseils en cas de panne. Donc, ce guide des équipements que vous voyez ici,
Vous avez la possibilité, si jamais votre Cléa était vide, de sélectionner vous-même en cochant, vous voyez, ajouter un nouvel équipement. Donc vous disposez hein, de ces fiches équipements de notre base et donc vous avez la possibilité de cocher les équipements qui sont chez vous. Pour pouvoir avoir les fiches équipements accessibles facilement, mais aussi l'intérêt de ce guide des équipements, c'est qu'on l'a relié à un petit système d'alerte entretien qui vous alerte sur l'entretien que vous devez faire, que ce soit un entretien à faire par un professionnel ou bien par vous, avec la périodicité qui est recommandée. Et donc, quand un entretien est réalisé, vous êtes invité à rentrer la date de réalisation, ce qui reprogramme l'entretien suivant et l'alerte entretien suivant. Donc, vous disposez aussi d'un module de suivi des consommations comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce module de suivi des consommations vous permet de suivre vos consommations d'énergie. Ici, vous voyez les prises électriques et les autres appareils. Cet outil de suivi des consommations répartit vos consommations d'électricité et de gaz en 5 postes, qui sont le chauffage, l'eau chaude, la clim, si vous en avez, les prises de courant et autres. Dans le cas présent, donc on est dans le cas où on a donc un particulier donc, qui a connecté son compteur Linky, donc son compteur d'électricité, qui est quelque chose qui vous est possible à partir de Cléa, sous réserve bien sûr d'un petit parcours. Si je n'étais pas connecté, il y aurait connecté mon compteur Linky à mon Cléa. Donc, il y a un petit parcours de recueil du consentement, puisque ce sont des données privatives et il faut que vous donniez votre consentement, que ces consommations arrivent directement sur Cléa. Et quand c'est le cas, ces consommations sont réparties en 5 postes. Et là, on est typiquement dans le cas de consommation collective, d'un chauffage collectif et d'une eau chaude collective, donc qui doit être alimenté par l'interface des membres du conseil syndical et du syndic. J'en parlerai dans quelques instants. Et notre module de suivi des consommations vous permet aussi de comparer vos consommations d'énergie d'une période sur l'autre. Donc voilà pour les consommations. Je passe ensuite au conseil. Donc je le disais, et ça vous y avez accès directement sur votre page d'accueil. On publie très régulièrement des conseils sur la qualité du logement, à peu près tous les 2-3 mois. Et là aussi, quand il y a un nouveau conseil qui est publié, vous recevez une alerte sur votre messagerie, une petite notification, comme quoi un nouveau conseil a été publié. On a aussi des actualités et ça, en général, on publie les actualités quand on a une nouvelle fonction qui est développée dans Cléa ou bien les webinaires tels que celui d'aujourd'hui. Le replay sera accessible dans Cléa au niveau des actualités. Ici, dans Cléa, une petite rubrique qui s'appelle les contacts. L'idée, c'est de pouvoir rentrer les contacts liés à son logement, de sorte que quand vous consultez Cléa à partir d'un smartphone, vous pouvez appeler directement l'interlocuteur en question sans avoir à saisir son email ou son numéro de téléphone. Voilà pour les grandes fonctionnalités disponibles dans Cléa. Si jamais vous êtes membre du conseil syndical, vous allez avoir accès, quand vous vous connectez à Cléa, à une fenêtre qui va vous demander de vous connecter soit en tant que membre du conseil syndical, soit en tant que copropriétaire. Si c'est le cas, si vous êtes membre du conseil syndical, vous aurez accès aux Cléa de votre résidence. Si jamais vous êtes membre du conseil syndical et que vous n'avez pas cet accès, ça veut dire qu'on n'a pas eu l'info, qu'on n'a pas paramétré Cléa, qu'on ne vous a pas paramétré en tant que membre du conseil syndical. Donc, indiquez-nous soit dans le chat, soit ensuite par email, on vous donnera l'adresse, votre nom, votre email et la résidence où vous êtes membre du conseil syndical pour qu'on vous ouvre cet accès. Voilà, Donc, vous nous écrivez à l'adresse Cléa, équipe Cléa, là, que j'ai remise un peu plus haut, et on vous ouvrira cet accès étendu. Voilà. Voilà. Et là, vous aurez accès donc au module documentaire de la copropriété, qui est plus étoffé, puisqu'il y a vraiment toute la documentation technique de la résidence. Et vous avez la possibilité donc de mettre des documents liés, par exemple, aux âgés et d'en donner ensuite l'accès aux copropriétaires. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand j'étais en casquette copropriétaire. J'avais accès à des informations de ma résidence. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs logements sur votre compte Cléa.
Vous avez la possibilité, comme c'est le cas ici sur cet appartement IG1, d'ouvrir un accès à votre locataire si jamais vous avez un locataire. Donc, dans ce cas-là, si jamais vous avez accès, vous avez donné accès à votre locataire, vous voyez, vous n'avez plus le suivi des consommations, puisque ce sont des données privatives, et c'est le locataire qui, lui, du coup, a accès au module de suivi des consommations. Et vous avez la possibilité, vous voyez, le module documentaire a un peu évolué, donc de lui partager des documents, et lui aussi a la possibilité de vous partager des documents. Par exemple, son attestation d'assurance, il peut utiliser Cléa pour vous transmettre des documents et vous, vous pouvez aussi lui transmettre le plan ou le DPE de votre logement. Et donc, ça tombe à pic parce qu'il y avait juste une personne qui posait la question sur le locataire. Donc, tu as répondu, hein. Donc, c'est à vous, propriétaire, d'ouvrir un accès à votre locataire, si vous le souhaitez, pour qu'il accède aux informations auxquelles vous souhaitez lui donner accès. Voilà, tout simplement, vous lui donnez voilà, vos nom, prénom, email et début de la location. Donc le CLEA, il se transmet en cas de vente puisqu'il est attaché au logement. Et l'idée, c'est voilà, que cet historique puisse être accessible à votre acheteur. Donc voilà, on va dans mes logements, on transfère en cas de vente. Voilà, tout ne part pas, hein, tout ne part pas à votre acquéreur, hein. Tout ce qui est les documents personnels, le suivi des consommations, ça, ce sont vraiment des documents et des infos personnelles. Donc, vous ne le transmettez pas. Ce n'est pas transmis à votre acheteur. Par contre, notamment tout ce qui était dans les rubriques CIL, elles se transmettent à l'acheteur. Et vous, en tant qu'ancien utilisateur de Cléa, vous gardez un accès à Cléa sous forme, et donc au Cléa de ce logement, du logement que vous avez vendu, sous forme d'archives. Ça peut être intéressant pour vous s'il y a des documents que vous aviez mis dans Cléa et bah, d'en garder la trace si un jour vous voulez peut-être vous replonger dans des devis ou des informations sur les équipements que vous aviez alors, eh bien, vous aurez toujours accès à cette archive Cléa et la possibilité, donc, dans le cas où vous vendez votre logement équipé de Cléa, eh bien, de vous créer un nouveau logement, votre logement, voilà. Qui Alors, il y a un aura- certain nombre de questions qui sont arrivées. Je vais les prendre dans l'ordre. Alors, est-ce que c'est utile pour un immeuble ancien, de 1880 en l'occurrence, dans lequel il y a peu de services collectifs, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de chauffage collectif et compagnie? Donc oui, oui, tout à fait. Effectivement, on a peut-être beaucoup parlé de logement neuf parce que c'est le cas peut-être le plus fréquent d'utilisation de Cléa, mais il n'y a aucun inconvénient, bien au contraire, à utiliser Cléa sur tous les types de bâtiments, y compris les anciens. Voilà, donc il n'y a pas de contre-indication, bien au contraire. Il y a peut-être une fonctionnalité en tout cas qui est intéressante, c'est la possibilité pour les membres du conseil syndical d'ajouter une actualité si vous voulez transmettre une information à l'ensemble des habitants. Voilà, on a la possibilité donc de publier une actualité et de choisir à qui on veut l'envoyer, au syndic, au copropriétaire, aux locataires aussi, si ça cible les occupants de la résidence. Voilà, c'est la possibilité, vous avez la possibilité de mettre une image. Ok, il y avait donc quelqu'un qui dit comment donner l'accès au locataire. Donc ça, on l'a vu, c'était peut-être un peu rapide, mais quand vous allez à droite dans Mes logements, hop, voilà, on y retourne. Vous sélectionnez votre logement. En principe, vous n'en avez qu'un. Et vous choisissez Mes locataires, vous renseignez ses coordonnées, et puis c'est parti, il va recevoir un email pour se connecter, tout simplement. Et puis, parmi les auditeurs d'aujourd'hui, il y a une personne qui est locataire. Voilà, il n'est pas propriétaire. Alors, c'est vrai que Cléa a été imaginé plutôt pour le propriétaire en premier, mais il y a pas d'inconvénient à ce qu'un locataire se soit ouvert de sa propre initiative un espace Cléa. Vous pouvez parfaitement l'utiliser pour gérer les informations de votre logement. Voilà, donc c'est pas incompatible non plus, même si c'est vrai que ça a été imaginé plus pour des propriétaires. Oui, la conférence est enregistrée, elle sera rediffusée, elle vous sera envoyée dans les actualités. On va peut-être voilà, faire une respiration. Donc, j'ai a priori répondu à toutes les questions qui étaient dans le fil. Il est 18h23. Stéphanie, tu avais fini la démonstration, hein, on a fait un bon tour. Tout à fait. Alors, il nous reste un petit module projet à évoquer. Mais pour ça, alors est-ce que je partage un slide? Allez, peut-être en une minute. Est un outil gratuit.
hein. C'est-à-dire lorsque c'est le promoteur qui l'a mis en place, le promoteur l'a financé à l'origine, et donc vous, particulier, soit si vous avez acheté par un promoteur, soit si vous avez ouvert votre Cléa en direct, vous n'aurez rien à payer. Voilà. Le dernier sujet, alors qui peut-être vous concerne pas tous, mais on a une nouvelle partie, un nouveau chapitre dans Cléa qui est on appelle ça le simulateur de travaux. C'est un petit outil qui permet de donner des conseils plutôt pour des logements anciens dans lesquels on projette de faire des travaux. Alors même si vous n'êtes peut-être pas concerné sur le logement dont on parle aujourd'hui, peut-être que soit vous, soit dans votre entourage, vous avez par ailleurs des projets de travaux. Et donc, on aimerait bien juste prendre quelques minutes pour vous faire apercevoir, pour vous montrer ce prototype, et puis vous donner envie peut-être de l'essayer sur un logement que vous connaissez, et ensuite de répondre au questionnaire pour nous donner votre avis sur ce parcours. C'est un projet qui a été financé par la Commission européenne pour essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler un outil un peu utile pour accompagner les particuliers dans la rénovation de leur logement. Voilà sur le principe. Donc voilà, allez, on va passer quelques minutes sur la présentation de ce simulateur. Tout à fait, donc il est accessible dans le bandeau de gauche, projet de travaux, et donc il est, Bertrand, tu l'as dit, mais j'insiste, il est spécifique pour les maisons individuelles. Et donc, comment ça se passe alors pour l'utiliser? Eh bien, déjà vous cliquez sur démarrer une simulation et vous allez voir, vous rentrez votre adresse et si jamais votre logement dispose d'un DPE, même s'il est ancien, si votre maison dispose d'un DPE, un certain nombre d'informations vont être rapatriées automatiquement sur le simulateur car nous avons fait une connexion avec la base de données des bâtiments du CSTB. Voilà, on peut voir quelques informations qui arrivent. Ensuite, on va passer en revue bien, les différents lots techniques d'une maison, les différents aspects d'une maison qui ont une influence sur la performance énergétique, hein. Donc, vous voyez, le chauffage, la production d'eau chaude, la clim, la ventilation, l'isolation. Donc, ça se présente de la manière suivante. Pour chacune de ces thématiques, on va vous demander des informations sur le type d'équipement, si celui-ci ne vient pas automatiquement car vous avez un DPE. Et vous allez donner des informations sur l'âge et sur le fonctionnement, qui sont des informations que vous seul, dont vous seul avez la connaissance. Donc, je ne vais pas passer en revue les différentes thématiques, hein. C'est conçu pareil pour chacune d'entre elles, hein. Des informations techniques et puis des informations sur la vétusté et sur le bon fonctionnement de votre équipement. Je vous propose d'aller voir, voilà le résultat final. Donc, c'est sur modifier mon scénario. Voilà, on va, selon les caractéristiques de votre logement, vous faire des propositions de travaux adaptés à votre logement. Voilà, donc vous allez avoir un scénario qu'on vous préconise, qui est pour nous le scénario qui a le meilleur impact en termes de performance énergétique et de maîtrise de son budget. Mais on fait aussi apparaître les autres travaux qui pourraient être pertinents pour votre logement. Et on vous laisse cette possibilité, voilà, de concevoir vous-même votre bouquet de travaux. Voilà. Et de voir l'impact que ces travaux ont sur votre performance énergétique. Sur le chauffage, il y a différents systèmes de chauffage qui peuvent être tout à fait possibles, hein. Et en fonction de vos choix, vous sélectionnez, pardon, excusez-moi, j'étais trop rapide, les travaux en question et vous voyez comment ceci impacte la performance globale de votre logement. Donc Voilà, voilà c'est le... un petit outil pédagogique. Si vous dites, bah, tiens, si je mets du double vitrage dans une maison ancienne, qu'est-ce que ça va me faire gagner? Si je change ma chaudière pour une pompe à chaleur, voilà, vous pouvez jouer avec, c'est fait pour, et essayer de simuler tous les impacts des différents scénarios. Voilà. Donc, Oui, finalement, et juste ouais, n'oubliez vas-y. pas de cliquer sur voir mon projet finalisé. Vous allez arriver sur cette page et c'est à ce moment-là que vous aurez accès à l'enquête.
Voilà sur ce simulateur de travaux. Voilà, donc si vous voulez bien, pour ceux qui se sentent au moins un petit peu concernés ou qui ont déjà fait des travaux dans leur vie, allez jouer un peu avec, ça nous rendra service pour nous aider à mieux comprendre dans quelle mesure ça peut vous aider ou pas. Voilà, on a été vite, il est 18h29, donc on a tenu le timing. On vous a dit l'essentiel de ce qu'on voulait partager ce soir, un outil qui est fait pour gérer votre patrimoine immobilier, pour bien conserver les informations, pour bien prouver, finalement, attester que vous prenez soin de votre patrimoine, que vous réalisez des entretiens régulièrement, que vous faites des travaux de qualité le jour où vous devrez faire des travaux. Et que donc, finalement, voilà, c'est un outil qui va vous aider à la fois à retrouver tous vos documents, à classer de façon efficace toutes vos informations, mais aussi vous aider à valoriser ce patrimoine et le jour peut-être où vous revendrez, eh bien c'est là que ce carnet déjà vous sera réclamé par le notaire et pourra prendre de la valeur vis-à-vis de votre acheteur ou de l'agent immobilier avec lequel vous discutez. Et il nous reste à vous remercier. Ben, écoutez, merci à toutes et à tous. On vous souhaite une Merci, très bonne bonne soirée. soirée. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.